Lorsque je rencontrai Colette pour la première fois il y a environ une vingtaine d'années, j'étais loin d'imaginer alors que cette femme aux multifacettes avait pu vivre des épreuves de vie aussi incroyables et bouleversantes. Fille d'un père magistrat français et catholique et d'une mère d'origine juive, elle hérite de l'un le goût de la littérature et de la justice, et de l'autre le pragmatisme et le courage. Malheureusement, mon père est décédé en 1941, quoi. Et évidemment, à ce moment-là, on était beaucoup moins protégés et il fallait faire attention. On entendait parler de l'étoile juive. Me voilà donc juive par ma mère. Elle ressemble à un de ces fantômes enveloppés de voile et dont les yeux ont un éclat étrange. Il faudra faire très attention lorsque vous sortirez de la maison. Portez toujours l'uniforme du pensionnat. Il ne faut pas porter l'étoile, sinon on se fait une tête de victime. Rassurez-vous, votre tante et moi, nous avons de faux papiers qui nous ont été donnés par Alfred, votre frère, commissaire de police. Et c'est un jour de 1942 que tout s'est précipité pour toi, et ceci à cause de la sœur de votre mère. Oui, c'est ça. Donc, ma tante, là, s'appelait Mireille. Et donc, il y a un soldat allemand qui l'a arrêté et qui lui a demandé ses papiers. Il a vu aussi la marque de l'étoile juive. Elle avait enlevé l'étoile et il y avait la marque sur son manteau. Donc, à ce moment-là, ils arrivaient au 85 rue de la Boétie. Et ma tante, s'énervant, a commencé à lui mordre le cou. Et à ce moment-là, l'Allemand, il a braqué son revolver sur elle. Ma tante est montée chez sa sœur pour avoir de l'aide et à ce moment-là, l'Allemand l'a suivie. Je suppose que ta mère a voulu à tout prix protéger sa sœur. Oui, bien sûr. Et puis ma tante a chuchoté à l'oreille de ma mère « Sauve-moi, sauve-moi ». Il était comment cet Allemand ? L'Allemand, il a été séduit parce que ma mère, elle dansait de la danse du ventre, elle chantait des chansons, Rabadja la Mouker et qu'elle était très belle aussi. Très séductrice, donc ça a marché, quoi. Puis en plus, elle avait aussi le teint foncé, donc elle faisait orientale. Oui, c'est-à-dire qu'elle était très typée, quoi. Et l'Allemand y a cru presque finalement, il s'est laissé avoir. Il a été séduit quand même. Elle avait beaucoup de charme. Alors ma tante, elle en a profité pour s'esquiver dans la cuisine, où nous étions avec la gouvernante anglaise. Et évidemment, elle cherchait à se sauver, quoi, par l'escalier de service. Moi et ma sœur, nous avons essayé de retenir ma tante, mais on a tiré son manteau de fourrure et ce sont les deux manches qui nous sont restées dans les mains. Et c'est là que la gouvernante a crié « shit, shit, shit » et que l'Allemand a menacé avec son revolver d'emmener tout le monde à la commandanture. Et ma mère ne s'est pas laissée impressionner et elle l'a traité de lâche et elle lui a dit « mais tirez si vous l'osez ». Et vous aviez peur? Oui, on avait très peur. Mais l'Allemand n'a pas osé tirer sur ma mère. Et comme il était dans un appartement privé, et seul en plus, et il n'a pas insisté, ma mère ne s'est pas laissée impressionner non plus. Et il a dit, il voulait à nouveau nous menacer de nous embarquer tous à la commandanture. Mais en fait, il a dit que je reviendrai, quoi. Il a dit, je reviendrai. Le lendemain, ma mère nous a réveillés tôt le matin. Le concierge nous a conduits dans la voiture de mon père, une Citroën noire, chez un ami de la famille, pour qu'il nous emmène en Bretagne. C'était excessivement chaotant, quoi. Il y avait des charrettes, des poussettes, des voitures d'enfants, des animaux, les gens braillaient. Certains même se cachaient dans les fossés quand les avions passaient. Enfin, c'était vraiment tohu-bohu, quoi. Et nous, on n'est pas sortis de la voiture. De toute façon, c'était déjà difficile de passer. Et ma mère disait, non, mais nous, on meurt ici, mais pas dans les caves, quoi. Vous êtes donc arrivé à Héroudouer. Oui, on est arrivé dans une ferme. On a dormi dans une grange. Ce qui m'a fait d'ailleurs penser au petit Jésus. Et puis le paysan, qui était méfiant, il a dit, moi, je peux pas garder tous les enfants. Mais je connais une femme qui pourrait peut-être en prendre un ou deux, quoi. Resté à Héroudouer jusqu'en quelle année? Jusqu'à la Libération. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Et à la Libération, là, c'était la liesse. Alors évidemment, c'est vrai qu'en tant qu'enfant caché de la guerre à Héroudouer,
On n'a pas souffert quand même. Faut pas dire que les Non, gens... ça s'est bien passé. On était quand même bien nourris. Ah, oui, oui, Parce oui. qu'elle était pauvre, mais elle vendait des crêpes, elle faisait des c'est ça. baptêmes et des mariages, elle nous ramenait un peu de gâteau chaque semaine, Ouais. ce qui était une rareté, quoi. Oui, puis à cette époque-là, les gens vivaient avec peu de Des choses gens finalement. pauvres et simples. Oui, c'est ça. Il fallait dire la prière tous les jours. Il y avait Armel Chilou, toute la famille des Chilou qui fait partie de la famille des Bunel. C'était la maison qu'ils ont maintenant là. D'accord, mais il n'y en a plus de Chilou Chilou sur la commune. Hein. Non, mais Chilou, ça a été très très grave tout ce qui est arrivé au Chilou. Ah oui, oui, oui. Dans ce village, j'ai rencontré Armel. Je revois la tonnelle où nous restons assises à manger des fruits, des gâteaux et à boire des limonades. Tous les bruits n'arrivent ici qu'assourdis. Et Armel a toujours des cadeaux à faire, des cadeaux que je ressens comme venant d'un très lointain passé, quelque chose qui me bouleverse. Elle me donne tout et rien, mais sa manière de me gâter me change totalement. Quand je suis ici, assise, sous la tonnelle, je ne crois plus que le monde est le même. Nous dévalons les champs, nous traquons les innocentes vaches et nous secouons les arbres. Nous avons aussi construit des cabanes près des étangs et nous y avons entassé 1000 objets, sans raison. Oui, un jour, il est arrivé une jeune femme d'une 30aine d'années qui avait un bébé emmailloté dans des langes, comme ça se faisait à l'époque. Elle a chuchoté quelque chose à Valentine, elle lui a glissé une petite enveloppe dans les mains et lui demandant de garder cet enfant. Et après, on a appris que c'était l'enfant d'un soldat allemand, on l'appelait Marie-Paul, et tout le monde s'était attaché à l'enfant. Et ce qui était désagréable, c'est que les gens du village l'appelaient la petite Boche. Mais moi, ça me faisait beaucoup de peine quand on l'appelait dans le village la petite Boche, parce que moi, je l'ai beaucoup gardée, je m'en suis beaucoup occupée de cet enfant, je l'adorais. Valentine aussi, d'ailleurs, et donc... pour nous, elle faisait partie de la famille. Exactement comme c'était à l'époque. C'est les propriétaires. Qui c'est les propriétaires? La sœur de Pierre Delahaye. Oui, c'est resté tel Puis quel. son jardin en face. Et là, c'était la chambre. Moi, j'avais le droit à une la chambre. chambre, là, oui. J'étais la seule qui avait une chambre. Ouais. C'est dingue, ouais. Ben, j'aurais pas pensé que c'était resté. Et là, c'était le jardin. Il y avait plein de légumes là, et il y avait la tinette là. Les gens, ils allaient aux toilettes là-bas. Et Madame Philo, elle avait une belle maison. Dis donc. Là, ils ont changé, là. Alors, c'est là qu'on habitait tout le temps de la guerre. Tout le temps. Et les enfants, ils jouaient là dans la cour. Donc, là-bas, il y avait une famille de... Combien ils étaient? 3. Et là, c'était ma sœur Ketty était là. Et c'était une petite brune, elle, et ils voulaient l'adopter. Je m'appelle Claude Joanne, poète boulanger. Je suis né le 6 décembre 1935 à Aigre-Douar. Quand la guerre a éclaté, j'avais 3 ans et demi parce que je suis né en décembre. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la petite guerre. Ça se passait dans la cour de la ferme, là, ici. Et c'était les Allemands qui s'entraînaient à se tirer dessus avec des balles à blanc. Alors, il y avait des blessés avec du sang partout. J'étais pas vieux, moi, hein. J'avais 3 ans et demi, comme ça. Et puis, ça canardait de toutes parts. Et puis, les brancards d'hier qui emmenaient les blessés. Et puis, les mitrailleuses qui tonnaient aussi. Alors, je les avais à zéro, là. Et, voilà, et on allait se baigner dans l'étang, le bel étang qu'on vient voir aujourd'hui de Monsieur Laforêt. Ah oui. Et on allait pique-niquer avec des paniers. Vous baigner dans cet étang? Ah oui, on se baignait là. Et on allait beaucoup jouer sur la petite colline qu'on a vue aujourd'hui. Ça m'a fait on grimpait là. Où ça? Là-bas, l'allée de. Ah oui, dans le château, l'avenue du château? Oui, l'avenue du château. Ah oui, il est beau le château, ça. Très beau. Mais on n'avait pas le droit, il y avait les barrières, on ne rentrait pas, il y avait un gardien. Mais on avait le droit de jouer sur la colline, on se roulait sur la colline et tous les enfants donnaient rendez-vous là-bas. On venait pique-niquer ici. Ça te rappelle plein de souvenirs ici. Beaucoup d'émotions. Hein. Oui. Je me rappelais Armel, parce que tous ces gens sont partis. Hein. Et Marie-Paul, elle est encore là quand même. Oui. Bien qu'elle n'a peut-être pas non plus beaucoup de mémoire de tout ce temps des enfants cachés, mais elle a quand même été enfant de la guerre. Voilà. Elle a été cachée quand même. Oui. Très nettement, oui. Sinon, la mère était tuée, la fille aussi. Hein. Ah oui. Et moi, pareillement, oui. Donc, c'est Valentine qui avait du courage, et ma mère aussi qui nous a tous sauvés. Ma mère n'était jamais exactement le même personnage
qui s'affrontait à moi depuis que nous vivions ensemble chez elle, à Paris, et que la guerre était finie. Que ma mère n'était plus celle que j'avais quittée, quoi. Donc elle était difficile à Paris, elle était très difficile à vivre, elle criait la nuit. On voyait qu'elle avait des cauchemars, et elle nous insultait presque, je ne sais pas, il y avait quelque chose en elle qui s'était cassé. C'était plus la même. Et puis mes frères et sœurs, on ne se connaissait pas tellement non plus, on avait fréquenté beaucoup d'autres personnes, d'autres gens, donc c'était difficile de recommencer une vie qui avait été cassée par moitié, quoi. Comme le corps de ceux qu'on aime est léger. La pluie bat à la fenêtre d'une rumeur crépitante et le vent s'embarde dans les rainures. Une lueur blafarde énonce l'aube. Je me lève la nuit pour regarder leurs images, tirant mon malheur de les savoir partis, sans moi, si loin et si proche à la fois, et garde l'espoir toujours de les retrouver un jour. C'est la bête immonde qui a accouché de ce monde, de ces êtres désuets, qui sans hésiter, pour leur seul intérêt, te laisseraient crever. Je t'entraîne dans les abysses de l'horrible humanité. De l'ascension d'Hitler aux lois de Nuremberg, le calvaire déraflé du vélodrome d'hiver, de Laval à Pétain, aux maudites exactions de la collaboration et leurs traitements inhumains, les escadrons meurtriers de la Waffen-SS, les yeux qui se ferment sur les appels de détresse sous le joug de l'Allemagne nationale-socialiste. C'est la France de Vichy et ses centres de transit, des flics trop zélés, leur putain de milice. Leur rôle de pantin n'était qu'un mauvais prémisse, annonçant la douleur de l'abomination, de la déportation au camp d'extermination. Aujourd'hui le fascisme a changé.